Voici les titres à la une de ce samedi 8 août. L'extension du pass sanitaire entre en vigueur dans moins de 24 heures. Le QR code sera désormais nécessaire pour accéder à de nombreux lieux publics. Comment l'obtenir? Que contient-il? Décryptage dans un instant avec Julien Gall. Entrée en vigueur du pass sanitaire élargi demain 9 août. Pas facile de s'y retrouver dans le calendrier selon notre profession, que l'on soit étudiant ou encore enfant. On va revenir à présent avec Julien Gall sur les différentes échéances qui vont suivre. Julien, commençons avec le mois d'août. Ce sont tout d'abord les salariés qui seront concernés. Oui, avec cette première date, le 9 août, c'est-à-dire demain, où le pass sanitaire devient obligatoire pour accéder aux lieux du quotidien, c'est-à-dire les cafés, les bars, les restaurants, également dans les transports dits de longue durée, c'est-à-dire l'avion, le train, le bus, ou bien encore dans les centres commerciaux de grande capacité. À noter que c'est également demain la fin des jauges de 50 personnes. Demain, c'est aussi le jour où dans les établissements de santé, le pass sanitaire devient obligatoire pour les accompagnants, les visiteurs, ou bien pour les personnes qui ont une opération de programmée. À noter qu'il n'y aura pas besoin du pass sanitaire pour accéder aux urgences. Et puis il y a le 30 août, c'est la deuxième étape. Le pass sanitaire devient obligatoire pour certains salariés, par exemple les serveurs et serveuses des restaurants, le personnel des parcs d'attractions ou bien des théâtres. Il faudra que ces personnels soient entièrement vaccinés ou bien ils devront présenter à chaque fois un test négatif de moins de 72 heures. À noter également que, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, il n'y aura pas de rupture anticipée concernant les CDD ou les contrats d'intérim. Et puis les contrats de travail, le contrat de travail ne pourra pas être suspendu, mais les salaires, oui. Et à la rentrée, ce sera au tour du personnel soignant, puis des 12-17 ans. Exactement, avec la date du 15 septembre où le personnel soignant devra être vacciné. Une première dose pour le 15 septembre, mais la deuxième dose devra être faite pour le 15 octobre, c'est-à-dire un mois après. Les autotests seront autorisés pour le personnel soignant. Et puis les employés non soignants qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques ou les maisons de retraite devront également avoir le pass sanitaire au 15 septembre. Ensuite, il y a le 30 septembre où le pass sanitaire devient obligatoire pour les 12-17 ans qui veulent par exemple aller au cinéma, au restaurant ou à la piscine. Ils auront besoin donc d'être vaccinés, d'avoir le pass sanitaire ou d'avoir fait un test négatif de moins de 72 heures là aussi. Et puis enfin à l'automne, il y a une nouveauté concernant les tests PCR et antigéniques qui devraient arriver. Aujourd'hui, ces tests sont remboursés par l'assurance maladie. À l'automne, ils pourraient devenir payants s'ils ne font pas l'objet d'une prescription. Merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions.